Il est 8h17. L'interview politique d'Europe 1, Alexandre Carra. Ce matin, vous recevez Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense. Messieurs, c'est à vous. Jean-Yves Le Drian, bonjour. Bonjour. Vous êtes à N'Djamena pour rencontrer les militaires de l'opération Barkhane engagés sur le front du Sahel. Pouvez-vous nous dire quel est le moral des troupes françaises ? Écoutez, je suis venu à N'Djamena parce que c'est le centre de l'opération Barkhane, qu'il y a ici 1300 militaires qui ont réveillonné hier soir dans la bonne humeur, dans la joie. Je suis venu leur apporter le soutien de la France, leur dire que nous étions fiers de leur action, leur donner aussi un message de détermination sur la lutte qu'il faut que nous poursuivions contre les groupes terroristes qui menacent à la fois l'intégrité des États de la zone, ce qu'on appelle saharo-sahalienne, et aussi qui menacent notre propre territoire, qui menacent l'Europe. Donc c'est un combat pour notre liberté qu'ils mènent avec beaucoup de courage. Il était tout à fait normal que le ministre de la Défense soit à leur côté dans ce moment particulier du passage d'une année à une autre. Alors justement, pouvez-vous nous dresser le dernier bilan de cet engagement français au Sahel ? La caractéristique de cet engagement, depuis le 1er août dernier, c'est à la fois la régionalisation, la coopération et l'appropriation. C'est la régionalisation parce que l'espace d'intervention regroupe 5 pays, une zone qui s'étend sur une surface aussi grande que l'Europe, qui nécessite donc une bonne coordination, mais il y a aussi la coopération avec les pays de la zone, que ce soit le Tchad, que ce soit le Niger, que ce soit le Burkina Faso, que ce soit le Mali, que ce soit la Mauritanie. L'ensemble de ces pays contribuent aussi à la lutte contre le terrorisme, donc c'est de la coopération et c'est de l'appropriation, parce que le but, c'est aussi de faire en sorte que les pays concernés prennent en main leur propre sécurité. Et donc c'est pourquoi l'opération Barkhane est un processus tout à fait inédit, tout à fait innovant, j'allais dire même dans l'histoire de l'armée française. Alors on a compris le processus, mais quels sont les résultats aujourd'hui, concrets ? Les résultats depuis le 1er août sont assez significatifs, puisqu'il y a eu plusieurs dizaines, 70 terroristes qui ont été depuis cette date neutralisés. Et l'action se poursuit tous les jours. La lutte contre le terrorisme ici, c'est tous les jours par des actions menées seules ou menées en coopération avec les pays alliés concernés. Alors donc ce combat-là, il est essentiel. Il se poursuivra autant que nécessaire pour assurer et la sécurité des États africains et notre propre sécurité. Oui, Jean-Yves Le Drian, on le sait, une des raisons qui rend complexe l'engagement français, c'est notamment l'instabilité qui agite aujourd'hui le territoire libyen. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut désormais intervenir en 2015 en Libye ? La solution en Libye ne pourra pas avoir lieu si elle n'est pas politique. Ça ne sert à rien d'aller frapper ici ou là sur telle ou telle cible s'il n'y a pas un processus politique qui se met en œuvre. Et pourtant, un certain nombre de pays demandent une intervention. Un certain nombre de pays demandent une intervention en Libye. C'est d'abord la responsabilité des Libyens. Mais il faut sans doute les aider. Qui peut les aider ? Et bien sûr, les pays voisins, concernés, fragilisés, inquiets. Que ce soit en Algérie, que ce soit en Égypte, que ce soit en Tunisie, que ce soit au Tchad ou au Niger. Et puis, ça concerne aussi toute la communauté internationale. Pendant un certain nombre de mois, on avait un peu oublié cette situation et je sens maintenant qu'il y a une prise de conscience qui se fait. Il faut qu'en 2015, elle se traduise par des initiatives politiques indispensables pour aboutir à la fois l'intégrité de la Libye, mais aussi une stabilité, une sérénité permettant d'annihiler ces groupes terroristes qui aujourd'hui considèrent le sud libyen comme une espèce de hub où on vient à la fois se ressourcer, s'approvisionner et repartir dans des attentats ou dans des tentatives de déstabilisation des pays voisins. Il y a la question libyenne, mais aussi il y a la question syrienne. La France va-t-elle procéder en 2015 à des frappes contre Daesh sur le territoire syrien ? La France fait partie de la coalition qui combat Daesh en Irak, à la demande des autorités irakiennes, pour faire en sorte que cette armée terroriste
qui fait énormément de dégâts dans cette région puisse être annihilé par les forces irakiennes que nous contribuons à former. En Syrie, la situation est différente. Il ne faudrait pas qu'une intervention permette à un dictateur de triompher après avoir fait 200 000 morts parce que des terroristes par ailleurs menacent la sécurité d'autres Syriens. Il n'y a pas de choix à faire entre le terrorisme sanguinaire et une dictature d'oppression. C'est pourquoi notre position est d'aider l'armée syrienne libre à s'organiser, à se former pour permettre qu'il y ait une solution de stabilité retrouvée et que ce pays trouve enfin un minimum de sérénité et d'espoir. Donc on l'a compris, pas de frappe en Syrie, pas de frappe française dans les prochains mois. Il y a aussi, Ce n'est pas à l'ordre du jour. Il y a aussi la Centrafrique, hein, où le désengagement français a commencé le 5 décembre dernier, hein, date anniversaire de l'opération. Quand est-ce que ce désengagement sera achevé ? La situation en Centrafrique est un autre sujet. Nous sommes intervenus dans le cadre des Nations Unies pour empêcher que ne se perpétuent, il y a maintenant un an, des massacres de masse qui se seraient inévitablement produits. Là encore, la solution ne peut être que politique. Il y a en préparation des échéances électorales. Mais il y a aussi la présence désormais forte d'une mission des Nations Unies qui s'appelle la MINUSCA, qui commence à permettre à un calme de revenir. Et je constate qu'il y a moins d'exactions, beaucoup moins de violence, même si sporadiquement il y a des échauffements et des échauffourées ici et là. Le processus politique doit être maintenant mené à son terme. Et la France, qui a été massivement présente pour empêcher ces massacres de masse, continuera sa présence, mais de manière moins forte qu'auparavant, parce que la mission des Nations Unies, et demain, je l'espère, les forces armées de Centrafrique prennent le relais de la sécurité. Alors on a compris, hein, que les forces françaises resteraient en Centrafrique en 2015. Nous avons décidé de diminuer notre périmètre, mais n'avons pas décidé de partir. Voilà. Aujourd'hui, au total, c'est presque 9000 soldats français qui sont engagés dans des opérations extérieures, hein. Ces interventions, évidemment, ont un coût. Est-ce bien raisonnable, en cette période de disette budgétaire, de multiplier les théâtres d'opération ? La sécurité des Françaises et des Français passe par la sécurité dans tous ces théâtres d'opération. C'est une nécessité. Et le coût concerné représente à peu près 14 € par habitant. Est-ce que 14 € par habitant, c'est trop pour assurer notre sécurité? Je ne le pense pas. Et donc il nous faut, même si les situations budgétaires sont tendues, il nous faut maintenir cet effort, et c'est ce que le président de la République a décidé, en sanctuarisant le budget de la défense pour permettre à la France de tenir sa place, à la fois comme puissance mondiale, membre du Conseil de sécurité, mais à la fois aussi pour aider nos amis, nos alliés à assurer leur sécurité, mais aussi pour assurer notre propre sécurité. Parce que ces combattants qui sont en Syrie ou en Irak, ces combattants terroristes qui sont dans la zone sahélo-saharienne, ils ont aussi pour objectif la France. Quand Al-Qaïda au Maghreb islamique annonce publiquement que l'ennemi principal c'est la France, c'est bien notre sécurité qui est en jeu. Donc ça mérite cet effort, c'est une nécessité. Jean-Yves Le Drian, sur un tout autre sujet, le Rafale est en service dans l'armée française depuis maintenant 13 ans et toujours pas un contrat à l'exportation. Est-ce que 2015 va casser cette fatalité? Est-ce que ça sera l'année de ce premier contrat? Je l'espère, le Rafale est un très bon avion. Il montre ses qualités dans toutes les opérations que nous avons menées. Il montre ses qualités aujourd'hui même en Irak. Il montre ses qualités aujourd'hui dans l'opération Barkhane. J'espère qu'en 2015, nous aurons de bonnes nouvelles. Il semble que le Qatar soit particulièrement intéressé, peut-être même avant l'Inde. Écoutez, je ne donne jamais d'informations définitives tant que ces informations-là ne sont pas signées et confirmées. Autre dossier. Je l'espère. Alors, autre dossier, on l'espère avec vous. Autre dossier, les navires Mistral. Est-ce qu'ils vont être livrés ou pas à la Russie? Est-ce qu'aujourd'hui, les conditions sont remplies? Ou est-ce qu'il va falloir attendre et peut-être aller jusqu'à l'affrontement diplomatique avec les Russes? Vous savez, le président de la République a estimé que cette question n'était pas à l'ordre du jour.
que ce n'était pas le temps, ce n'était pas envisageable dans les conditions de conflits, de difficultés que l'on rencontre en Ukraine. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de modification de cette position. Il faut qu'il y ait dans cette partie est de l'Europe un processus de cessez-le-feu respecté et une feuille de route politique qui permet d'envisager des lendemains de sérénité et de calme. À ce moment-là, le président de la République estimera si les conditions sont réunies. Et vous pensez que ces conditions peuvent être réunies dans les prochaines semaines ? Je vois qu'il y a des efforts qui se font, mais tant qu'ils ne sont pas tangibles et vérifiés, on ne peut pas se prononcer. Alors vous venez de parler du président de la République. Est-ce que de N'Djamena où vous êtes, vous avez pu suivre les vœux de votre ami François Hollande et qu'en avez-vous pensé ? Oui, j'ai suivi évidemment la déclaration du président de la République. Je l'ai trouvé très déterminé, je l'ai trouvé très volontariste. J'ai trouvé aussi que son appel à sortir du défaitisme de notre pays était tout à fait approprié. Moi, je vais souvent à l'étranger, en particulier là où nos forces sont déployées. Je constate un grand respect pour la France. Je constate que la France est reconnue pour ses savoirs, son poids politique, son poids militaire, mais aussi sa capacité industrielle, sa capacité diplomatique, sa capacité culturelle. Et donc, il faut que les Français arrêtent de dénigrer leur propre pays, retrouvent confiance en eux et qu'ils sachent qu'à l'extérieur, on juge la France comme un grand pays, à la fois un grand pays démocratique, mais aussi un pays de grande responsabilité dans le monde. Jean-Yves Le Drian, une dernière question. 2015 sera aussi l'année des régionales. Entre le gouvernement et la Bretagne, est-ce que votre cœur balance ? Eh ben, je vais vous dire, on verra bien. Je suis très attaché à la région dont je suis originaire. Je suis aussi passionné par la tâche que m'a confiée le président de la République. Les élections régionales, c'est en fin d'année, donc on avisera. Donc réponse en 2015. Merci Jean-Yves Le Drian. Je vous souhaite évidemment une bonne année et une bonne journée. À vous aussi, merci.